Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du dernier épisode de cette saison 2 de Kimetsu no Yaiba. L'épisode était très sympa, on va revenir un petit peu dessus et on va revenir aussi sur toute cette saison, voir un petit peu ce qui était positif, peut-être négatif. Est-ce que effectivement on est sur une masterclass ou pas, parce que c'est bien beau d'avoir l'animation, mais il faut avoir le reste aussi. En attendant, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim comme d'habitude, vous avez les liens en description. Je vous retrouve aussi ce soir pour la review sur Shingeki no Kyojin comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à votre petit pouce bleu, votre abonnement, et n'hésitez pas aussi à noter cette saison 2 de Kimetsu en commentaire. Que dire sur cet épisode ? On a eu en fait ce que j'attendais depuis un moment, parce qu'effectivement, je le dis à chaque fois, oui, Kimetsu c'est masterclass grâce à l'animation, grâce à l'ambiance même générale, etc. C'est vrai qu'à ce niveau-là, l'animé fait un taf de fou, parce qu'on passe d'une histoire qui est assez simple finalement à des moments où t'as vraiment l'émotion qui est là, etc. Mais cet épisode-ci m'a dérangé sur plusieurs points. Alors déjà, bon, on a l'explication un petit peu de comment tout le monde a survécu. Nezuko peut effectivement aider aussi avec ses pouvoirs sanguinaires à retirer du poison, elle arrive à le brûler en soi. Bon, pourquoi pas ? En soi, c'est pas hyper dérangeant vu ce qu'on a eu dernièrement avec le retour de Tengen et tout, qui était un petit peu plus bizarre. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas trop dérangeant. Et derrière ça, on a eu, on va dire, une petite séquence flashback sur les deux lunes, donc Daki et Gyotaro. Le problème, je trouve, c'est que la séquence arrive à un moment qui était pas forcément fou, dans le sens où c'est vraiment à la fin, et j'aurais préféré avoir cette séquence à un moment donné, peut-être dans le combat en plein milieu, peut-être au moment où Gyotaro arrive en mode, vous savez, t'as Daki qui se fait couper une première fois la tête, là tu vois un petit peu le flashback de sa vie, et boum, t'as son frère qui débarque derrière et tout. Je trouve que ça aurait été un petit peu mieux de le foutre à ce moment-là, parce que là, à la fin, eh bien, j'arrive pas à avoir de l'empathie, finalement, pour eux, et c'est un petit peu ça qui a été tenté, je trouve. Alors, peut-être que certains ont trouvé ça vraiment triste et tout, effectivement, c'est triste, mais avec tout ce qu'on a vu auparavant, j'arrive pas à me dire « Ah non, leur vie a été triste, etc. » parce que clairement, ils ont fait payer à beaucoup trop de gens, et c'est pour ça que je trouve que le flashback finalement arrive pas forcément au bon moment. Après ça c'est mon avis, mais ceci dit, effectivement oui, leur vie en tant qu'humain elle était misérable. Ça nous montre encore une fois que l'un a besoin de l'autre. D'ailleurs, finalement, Gyotaro donnait un sens à la vie de Daki, et Daki donnait un petit peu un sens à la vie de Gyotaro, et c'est ce qu'on nous a montré ici. Encore une fois, on a des paroles très fortes par contre de Tanjiro, et c'est vrai que à chaque fois que Tanjiro il est comme ça, alors qu'on parle de lunes qui ont tué quand même des milliers de personnes, et c'est vrai que c'est des ennemis de l'humanité finalement, t'as quand même ce petit côté là où tu te dis oui, Tanjiro il a quand même un petit peu raison, c'est un petit peu triste de les voir se bagarrer juste avant de mourir. Autant qu'ils essayent de se réconcilier avant la mort. Mais voilà, le flashback pour moi était pas forcément mis au bon moment, et je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, un truc qu'on remarque directement dans cet épisode-ci, parce qu'on a effectivement un petit peu la fin de l'histoire, bon tout le monde est heureux, ouais il y a une nouvelle lune vaincue, etc. On voit Akaza notamment qui est dans le... je sais plus comment ça s'appelle là, le chemin infini là, je sais plus c'est quoi le nom exactement, c'est pas le chemin, je pense trop à SNK. Enfin bon, le territoire en soi de Muzan. On voit que effectivement une réunion a été lancée parce qu'on a une lune qui a disparu, qui est morte ici, enfin même deux en soi. Un truc qu'on remarque directement dans cet épisode-ci, c'est que malgré cette victoire contre une lune qui donne un espoir tout de même, parce qu'on voit le chef, je sais plus comment il s'appelle, c'est Kagaya, un truc comme ça il me semble, le chef des chasseurs de démons, qui effectivement est là en mode ça donne enfin un espoir, ça fait une centaine d'années qu'on n'avait plus ça, etc. On peut se dire que oui, sauf que à côté de ça, tu vois Tengen qui parle, je sais plus, au pilier qui a le serpent, je sais plus son nom. Bon, malheureusement on les a pas vus assez souvent pour retenir leur nom, mais effectivement quand il parle d'eux, il est là en mode tous les nouveaux aspirants, etc., ils meurent avant de devenir forts et tout, et du coup, il faut pas que t'abandonnes maintenant, tu ne peux pas quitter les piliers. Il dit ça à Tengen, et Tengen lui dit, oui mais si, regarde Tanjiro, etc., enfin t'as beau ne pas l'aimer, il est encore vivant, il a survécu au combat,
Et c'est vrai que ça donne un espoir, on a l'impression qu'une nouvelle génération arrive, sauf que d'un autre côté, on nous montre aussi dans le flashback de Daki et Gyutaro que finalement les démons ils sont créés très facilement. C'est pas du tout comme les chasseurs de démons qui eux doivent s'entraîner, ou t'en as beaucoup qui meurent en attendant etc. de devenir forts, alors qu'une lune, elle est là, elle l'est créée et finalement elle est déjà forte de base, même si elle peut s'améliorer derrière etc. tout ce que vous voulez en combat, eh bien c'est vrai qu'elle sera déjà forte de base et c'est ça qui est différent. Et c'est là où aussi on voit que les démons ont un avantage certain par rapport aux chasseurs de démons. Du coup, malgré l'espoir qui est porté par Tanjiro et tous les autres, par cette nouvelle génération qui, petit à petit, à mon avis, va prendre place parce que, pour le moment, les piliers, bon, on a Rengoku qui est mort précédemment, on a Tengen qui est toujours vivant, mais qui décide clairement de quitter les piliers et qui ne compte plus se battre, et de toute manière, avec un bras en moins et tout, ça serait compliqué pour lui de se battre à 100%, donc c'est vrai que on a 2 piliers finalement qui quittent l'équipage, et à partir de ce moment-là, par rapport aux lunes qui recrutent très rapidement, enfin aux démons qui recrutent d'une manière générale très rapidement, c'est vrai que l'espoir il est là, mais pas forcément à 100%, et moi je me dis qu'à l'heure actuelle, même si oui Tanjiro et tout ils sont forts, j'ai un petit peu du mal à voir comment ils vont réussir à affronter tous les démons qui sont encore à côté et tout, surtout que apparemment la lune numéro 6 c'était vraiment une des plus nulles, donc bon ça reste à voir. Mais l'épisode était très très cool, la saison pour revenir un petit peu dessus était vraiment incroyable, niveau ambiance, niveau OST, niveau animation, mis à part le petit défaut de l'histoire comme je vous ai dit, où pour moi le flashback est pas forcément bien placé, ça fait du bien quand même d'avoir un petit peu de backstory parce que jusqu'ici on en avait quasiment pas. Limite, ils affrontaient simplement des démons random, alors que maintenant, on connaît un petit peu leurs histoires et tout, et c'est plutôt cool de pouvoir faire un petit peu le parallèle quand ils étaient humains et quand ils sont devenus démons. Je suis impatient de voir une saison 3, j'espère qu'il y aura une saison 3, je pense qu'il y en aura une de toute manière, parce que Demon Slayer, ça fait des chiffres de fou, je les vois mal abandonner maintenant, parce que même les audiences et tout sont incroyables, ça rebooste à chaque fois les ventes de goodies, tout ce que vous voulez, donc bon, je doute qu'on n'ait pas de saison 3 un jour. J'espère qu'on en aura une qui sera au niveau des 2 premières. Et en tout cas, bah voilà, je suis impatient de voir la suite. Je vais pas lire le manga parce que clairement, je pense que Demon Slayer, quand tu découvres tout avec l'anime, c'est encore mieux que de simplement voir l'adaptation, même si l'adaptation sublime clairement le manga, ça on peut pas lui enlever. C'est vrai qu'au moins tu découvres tout en même temps, et je trouve que c'est encore mieux. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre petit commentaire, votre abonnement, ciao, ciao.